Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du bilan couture du mois d'août. Vous voyez derrière moi j'ai pas mal cousu, toujours pas mal de robes parce que pour la fin de la grossesse clairement c'était ce qui était le plus confortable. Donc c'est parti, je vous présente un peu tout ce que j'ai réalisé avec les patrons, les tissus et les photos évidemment des vêtements portés. On commence tout de suite avec le premier projet qui est un ensemble, donc en fait il y a deux projets couture dans ce projet là. J'ai réalisé une tenue avec le top Vadim de Make My Lemonade et un petit short en jean Pomona. Je suis trop contente de cette tenue, franchement j'adore le look. Alors je vais déjà commencer par le top Vadim. Donc c'est un petit top comme ça qui se présente avec une encolure arrondie. Vous avez un joli jeu de pattes de boutonnage sur le devant avec des poches plaquées. La coupe elle est assez loose, assez oversized comme vous pouvez le voir et elle est assez crop, donc la blouse se porte assez courte et sur le dos vous avez rien de particulier, c'est assez simple. Donc moi j'adore ce petit top, je le trouvais trop joli depuis sa sortie. Il est sorti il y a des années maintenant en patron PDF. Moi je suis abonnée aux abonnements, je suis abonnée au PDF de Make My Lemonade, donc je reçois tous les mois un nouveau patron. Et ce que je voulais vous dire du coup sur ce patron là, c'est que j'avais envie de le coudre depuis très longtemps et j'avais pas eu l'occasion forcément de le faire ni trouver le tissu adéquat. Donc quand j'ai reçu cette popeline de coton avec un petit imprimé cerise comme ça, je me suis dit qu'il lui fallait un vêtement qui soit assez structuré, qui soit assez, comment dire, avec des lignes assez épurées pour pouvoir le mettre en valeur et éviter de jouer trop la carte du côté enfantin vu qu'on est clairement sur un imprimé sucette. Donc voilà, je me suis dit que ce serait un combo parfait de faire ce petit top Vadim dans la popeline de coton de chez Wasted Fabrics et clairement je trouve que le rendu est super sympa. J'ai trouvé des petits boutons vintage de mon stock qui vont trop bien avec, un peu en forme de petits ronds comme ça avec du relief et c'est vraiment la même couleur bleue que certains motifs, donc c'est trop chouette. Et à l'intérieur vous avez du coup le short Pomona. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu à plusieurs reprises puisque je l'ai porté sur de nombreux looks. Je sais que sur Instagram pendant toute ma grossesse je partage mes tenues du jour et c'est vrai que j'avais besoin d'un short en jean donc je me le suis cousu et finalement je le porte énormément donc c'est trop chouette. On est sur un short somme toute très simple, vraiment il n'y a rien de plus basique. Il a une taille élastique, une poche plaquée au dos, je l'ai déjà lavé plusieurs fois, c'était un denim que j'avais de chez Wasted Fabrics aussi, c'était une chute de mon pantalon Pomona Perséphone, dans lequel je ne rentre plus évidemment et je pense que je rentrerai plus dedans d'ailleurs vu la taille de guêpe qu'il avait. Donc là voilà, j'ai fait juste une taille 8, j'ai surtaillé par rapport à ma taille habituelle. J'ai pas fait de modification particulière par rapport à la fourche ou à mon ventre de grossesse. Comme c'est un patron en fait qui est déjà taille haute, ça permet de bien englober le ventre. Moi j'ai juste mesuré en fait sur le patron par rapport à mon tour de taille la taille qui correspondait le mieux et c'était la taille 8 donc je suis partie sur cette taille là. En revanche je crois que j'ai fait des valeurs de couture d'un centimètre juste alors que normalement c'est 1 inch. Donc un peu plus, mais voilà, rien de particulier à ce niveau-là. Et pour l'élastique, j'ai fait une coulisse toute simple, comme ça me permettra de venir resserrer aussi pour l'année prochaine ou pour la fin de l'été si jamais il fait encore un peu beau et que j'ai besoin d'un short en jean à porter entre deux saisons, je pourrais venir le retoucher et resserrer l'élastique à la ceinture et en profiter encore un peu. Donc voilà, je le porte un peu retourné sur le bas, j'aime bien. Et je l'avais rallongé un peu version Bermuda, je trouve que ça fait un petit style un peu sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux projets et je vous laisse avec les photos.
Ensuite pour le second projet, c'est une robe qui est assez estivale, qui est normalement initialement prévue pour toutes les morphologies, mais il y a une petite variante qui est adaptée à la grossesse, et c'est pourquoi la créatrice de la marque de cette robe là m'a contactée pour que je teste le patron pendant ma grossesse. Donc la marque, ça s'appelle Evelyn Patterns, c'est une jeune marque qui propose des choses très très jolies. Elle a un univers assez romantique avec des vêtements qui sont assez pointus, qui ont des jolis détails, mais qui ont toujours ce côté un peu romantique. Vraiment, j'adore l'univers, je trouve que ça me correspond pas mal, donc elle a bien fait de me contacter. Et du coup, la robe que j'ai cousue, c'est la robe Chloé qui est sortie cet été. Donc je vous la montre. Hop, elle se caractérise par de nombreuses coulisses élastiques, et évidemment pour la version grossesse il y a beaucoup moins de coulisses élastiques puisque l'idée c'est de pas venir comprimer le ventre, mais sur le modèle de base en fait vous en avez qui peuvent se positionner sur à peu près toute la taille. Donc le patron est proposé en version top, en version robe courte et en version robe longue, sachant que les trois modèles sont entièrement doublés, donc c'est hyper intéressant en termes de montage. Moi j'ai trouvé ça super cool à coudre, je me suis vraiment amusée. Donc voilà, la mienne elle est comme ça, j'ai vraiment fait la version adaptée à la grossesse. Donc moi j'ai deux coulisses sur le haut de l'encolure, et j'en ai une qui est sous la poitrine. Vous avez une patte de boutonnage sur le devant, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je vais essayer de zoomer un peu, mais voilà, vous avez une longue patte de boutonnage sur le devant. Et donc moi j'ai fait la version de la robe longue, donc si je me lève vous voyez, elle est vraiment très très longue. Mais comme je vous disais, elle est aussi proposée en version robe courte. En termes de finition pour les bretelles, c'est deux petits liens qu'on vient nouer au-dessus de l'épaule, donc je trouve ça très très romantique aussi. Et donc les coulisses, elles se prolongent dans le dos, donc c'est vraiment très adapté. Enfin ça moule, ça vient vraiment mouler la forme de votre buste, mais tout en ayant ce côté un peu vaporeux puisque ça fait plein de petites fronces. Donc moi je trouve ça très romantique, j'aime vraiment beaucoup ce genre de patron. Et pour le tissu, j'ai utilisé un vieux coupon que j'avais de chez Anne Cardiles à l'époque. Je sais pas si vous connaissiez cette créatrice, mais à l'époque j'avais travaillé avec elle, et lorsqu'elle a clôturé son entreprise, elle avait fait tout un déstockage en fait des matières qu'elle pouvait avoir, et moi j'avais craqué sur ce tissu là parce que je l'avais déjà cousu en version avec le fond qui était foncé, c'était un fond un peu marine ou violine, je sais plus. J'avais cousu une petite blouse Dorothy de Slow Sunday à l'époque dedans. Et du coup quand j'ai vu qu'elle déstockait, je me suis dit bon bah je m'achète un coupon de 3 mètres, je saurais forcément quoi en faire, j'en ferai forcément une belle robe d'été. Et du coup quand Evelyne m'a contactée pour remettre en avant sa robe, j'ai un peu tergiversé sur le choix du tissu, je savais pas trop sur quoi partir. Au départ je m'étais dit peut-être un lin viscose à pois ou une indienne, enfin je suis partie un peu dans tous les sens. Et en fait quand j'ai regardé mon stock et les coupons que je gardais précieusement, je suis tombée sur ce coupon là, et comme il fallait 3 mètres pour réaliser cette robe en version longue, je me suis dit que c'était tout à fait indiqué et que j'allais partir là-dessus. Et je regrette pas du tout mon choix parce qu'elle est en plus de ça du coup hyper confortable, c'est un crêpe de viscose, donc elle est très très légère. Et les couleurs sont hyper vibrantes, donc pour l'été c'est vraiment super. Et en plus de ça elle va avec beaucoup de mes accessoires, donc vraiment pour l'été c'est nickel, ça va très bien avec toutes mes chaussures, avec mes paniers, etc. Donc je suis très contente de l'avoir cousu. Et pour la doublure, comme vous voyez du coup c'est doublé, j'ai utilisé un crêpe de viscose aussi blanc que j'avais de mon stock. J'avoue que je sais plus d'où il vient exactement, mais voilà, c'est à peu près le même grammage que mon tissu, voire un peu plus fin. Donc c'était parfait, je l'ai juste coupé un peu moins long, je l'ai coupé à la version courte pour pouvoir avoir une robe qui soit moins lourde à porter. Et voilà, je confirme, elle est vraiment très très agréable. Je l'ai portée pas mal de fois pendant la grossesse, des journées où il faisait vraiment très très chaud, et elle était super agréable, je me sentais pas serrée ni rien, donc franchement c'est vraiment un sans faute pour ce patron. Et du coup comme je travaille avec la créatrice depuis peu pour le lancement de ce patron là notamment, j'ai un code promo à vous partager qui vous offre moins 20% sur le patron de la robe Chloé, et le code c'est Charlène20, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez vous l'offrir, si le modèle vous plaît, vous voulez l'avoir pour l'été prochain par exemple, ça peut être
ça peut être chouette de l'acheter maintenant, et tout en sachant que la version top peut être aussi très sympa à faire pour les fêtes. Donc voilà, je vous glisse ça juste ici, et on passe au prochain projet. Pour le troisième et quatrième projet, il s'agit du même patron et c'est la robe Jade de mon premier vestiaire à coudre du second livre que j'ai écrit avec chez Solar Edition. Je vous retrouve le modèle directement en photo, ça sera plus parlant pour vous. J'avais très envie de le recoudre mais il n'était pas du tout adapté à la grossesse, donc je l'ai un peu modifié pour pouvoir l'adapter. Donc c'était cette robe là. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis longtemps sur Instagram et ailleurs d'ailleurs. Donc la robe Jade, c'est une robe qui est une robe portefeuille qui est montée de façon à avoir déjà la manche dans le buste. Donc c'est toute une seule pièce, les parties dos et devant, elles comprennent déjà les manches. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Donc j'adore cette partie portefeuille et je me disais que ce serait vraiment hyper cool d'avoir ce genre de vêtements à porter aussi en postpartum, parce que l'idée c'est de pouvoir allaiter aussi dehors, de pouvoir sortir, etc., d'être quand même bien habillée avec des jolis vêtements, enfin pas forcément juste des t-shirts d'allaitement et des leggings quoi. J'essaierai, j'aimerais pouvoir aussi bien m'habiller pendant mon postpartum que pendant ma grossesse, donc on verra si j'y arrive, mais du coup j'ai prévu un peu le coup en me cousant quelques vêtements qui je pense seront utiles, et tout ça pour revenir à Jade, que je voulais vraiment faire parce que je trouve que ce buste est particulièrement adapté à l'allaitement. Simplement la jupe n'est pas du tout adaptée à la grossesse, et je voulais quand même profiter de la robe pour la fin de grossesse, et clairement en postpartum quand on a encore un peu de ventre, etc., la silhouette est quand même peut-être un peu trop ajustée. Du coup j'avais envie de quelque chose avec un peu plus de volume, peut-être pour plus cacher aussi le ventre qui est pas forcément très harmonieux à cette période de postpartum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement supprimé la jupe qui normalement est une jupe avec des godets pour la remplacer par différents rectangles dans lesquels j'ai coupé 2 devant et 1 dos. Donc en fait j'ai utilisé toute la laisse du tissu pour faire la partie dos, et puis pour les 2 devant j'ai utilisé une autre hauteur de tissu, donc c'est la laisse divisée en 2, du coup ça faisait 75 cm. J'ai assemblé les côtés, j'ai froncé toute la taille et j'ai assemblé comme ça directement à mon buste, et pour le reste des étapes j'ai vraiment suivi le montage qui est expliqué dans le livre. Et du coup j'en viens à vous montrer le premier modèle que j'ai cousu de cette façon là. C'est le modèle en Vichy, en gros Vichy, de chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo où je vous présentais mes projets pour l'été, je vous avais présenté un style de robe comme ça. Je vous avais dit que je savais pas sur quel patron j'allais partir, etc., mais que j'avais très envie de coudre ce tissu, et donc je suis contente de l'avoir enfin réalisé. Donc vu comme ça sur le cintre ça rend pas grand chose, je vous l'accorde, mais c'est pour vous montrer quand même la matière. Donc la matière, on est sur un Vichy, c'est un polycoton des Coupons de Saint-Pierre qui est à 10 € les 3 mètres, il est vraiment pas cher du tout, et moi j'ai utilisé la totalité du coupon pour coudre ma robe. En termes de finition, du coup j'ai posé un biais sur l'encolure, et comme je vous le disais, du coup j'ai vraiment fait une taille froncée. J'ai retiré les poches, j'ai même pas mis de poche, je l'ai faite vraiment très simple. Et pour la hauteur, je crois que j'avais pris une hauteur de 70 cm pour la jupe. Donc elle m'arrive à peu près au-dessous du genou, pardon. Donc c'est une taille que j'aime bien pour ce genre de robe, je trouve que ça fait un peu rétro. Pareil pour les manches, normalement dans le patron j'avais prévu une petite coulisse élastique qui vient terminer le bracelet de manche, si je puis dire, parce que c'est plus au niveau du biceps. Et en fait là j'ai laissé tout simple, comme ça fait une espèce de manche un peu kimono, et je trouve que le résultat est vraiment trop canon comme ça. Donc voilà, trop contente de cette robe Jade, et donc forte de cette expérience. J'étais tellement satisfaite de la robe et du porté, enfin
Elle est tellement confortable que je m'en suis cousue une deuxième que je vous présente du coup juste tout de suite. La deuxième, la voici. Donc on est toujours sur une robe jade, on est toujours sur les mêmes modifications en termes de jupe. Simplement la seule chose que j'ai faite ici c'est que j'ai rallongé, je crois que je suis partie sur 80 cm de hauteur pour les basques, enfin pour les différents rectangles que j'ai coupés pour faire la basque. En termes de laise, la laise de ce tissu là était plus petite mais je suis repartie sur le même principe, c'est-à-dire de garder toute une largeur pour le dos et de diviser cette largeur en deux pour mes deux devants et ça fonctionne très bien. J'avais toujours plus de 20% de fronce, je crois plus de 25% de fronce par rapport au pourtour du buste, donc ça fonctionne très très bien. Et simplement là j'ai ajouté une petite variation, j'avais envie de faire des petits froufrous au poignet, enfin au bas de manche, donc j'ai fait un petit ourlet mouchoir qui est tout fin, que vous pouvez voir voilà, juste là, et à l'intérieur je suis venue coudre au point zigzag un élastique, donc c'est vraiment une finition qui est toute simple à faire. Vous mesurez votre tour de biceps avec votre élastique, vous serrez à peine pour pas que ça vienne trop, vous serrez non plus le bras, faites-le avec le bras plié, comme ça vous avez votre biceps qui est au plus fort et c'est mieux. Vous venez coudre votre élastique de façon à former un cercle et après vous répartissez l'élastique sur toute la largeur du bas de manche et vous venez coudre au point zigzag en tirant sur l'élastique comme pour faire une petite culotte et voilà, ça fonctionne très bien. Ici le biais je l'ai cousu dans le même tissu pour que ce soit coordonné parce que j'avais pas forcément envie d'utiliser du biais coton, j'avais que du biais coton en stock et comme là mon tissu c'est un crêpe de viscose, je voulais pas alourdir non plus l'encolure. Donc voilà pour ça, j'ai pas fait de poche non plus, si je vous montre la longueur elle est quand même vraiment très longue. Et du coup ce tissu, vous devez vous demander quel est ce tissu depuis que je parle de cette robe. C'est le tissu Kelly de chez La Tissu Tech LR toujours. Je suis trop contente parce que c'était un tissu que j'avais repéré quand j'avais fait ma petite visite du stock, je crois que ça remonte à l'hiver dernier, et elle venait tout juste de rentrer ce tissu là et elle me disait que le rouge allait être hyper tendance, etc. Et ça tombe bien parce que moi le rouge c'est une couleur que j'adore mais que j'ose pas trop porter, j'avoue. Donc là en fait le fait qu'elles aient reçu du rouge ça m'a donné envie d'en commander. Donc j'ai demandé à avoir ce tissu là dans ma commande, donc c'était pas un projet qui était rémunéré mais je l'avais en stock, voilà, si j'avais envie de le coudre je pouvais le coudre et du coup je suis partie sur cette robe jade, donc c'est un crêpe de viscose qui est imprimé, donc vous avez des poids qui sont un peu... Vous voyez, disposés, c'est pas des poids classiques en fait qu'on a vraiment en mode comme un Vichy avec des poids très réguliers. Ils viennent former un peu des espèces d'autres formes encore entre eux. Ça fait comme un foulard en soie. Je trouve ça hyper joli, hyper élégant et porté vraiment c'est très très beau. Le rouge est très lumineux là, vous voyez quand je le mets sous mon visage, c'est... Vraiment, on dirait que je suis partie au soleil alors que je suis pas du tout partie cet été. Il existe aussi dans d'autres couleurs, il existe en écru, en marine et en noir. Et clairement, j'ai trop envie d'en avoir un autre coupon dans mon stock parce que je me dis que ça peut être hyper élégant de me faire une jupe midi là pour la rentrée ou... Enfin bon, je verrai, je me calme sur les projets de rentrée parce qu'effectivement je vais passer quand même pas mal de temps à la maison avec mon bébé pendant ces derniers mois de l'année. Mais voilà, ça m'inspire beaucoup ce genre de tissu et ce genre de motif. Donc voilà, pour cette robe jade, j'espère que ça vous plaît. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis on peut passer au prochain projet. Alors pour
le prochain projet, il s'agit d'un patron de chez Maëlie Paris. Si vous me suivez habituellement sur la chaîne, vous connaissez la marque, je cours régulièrement leurs modèles. Au début de l'été, ils ont sorti une nouvelle collection, dont le patron Clara, qui était un modèle qui me plaisait énormément et j'avais très envie de le coudre pour cet été. Simplement, je savais pas trop comment, ni avec quel tissu, donc voilà, j'avais gardé l'idée en tête. Et finalement, quand j'ai repensé à ce projet-là, j'ai pensé aussi à un tissu vintage que j'avais dans mon stock. Donc c'est un peu comme le projet de la robe Chloé. Là, c'est vraiment un tissu que je gardais précieusement, que j'avais chiné, je sais plus exactement où, je sais plus si je l'avais acheté à Emmaüs ou si quelqu'un me l'avait donné. Enfin bon, c'est une histoire encore sans queue ni tête, mais j'avais très envie de coudre ce patron. Et j'avais ce tissu, mais qui était un tissu un peu stretch. Je vais vous montrer. Donc il est comme ça, c'est vraiment un imprimé fleuri très rétro et il est stretch mais que dans un sens, vous voyez, et je savais pas trop quoi en faire. Quand j'ai repensé au patron du coup Clara, je me suis dit ce serait trop beau de coudre ce patron, mais pendant ma grossesse je savais pas trop comment l'adapter à ma silhouette, parce que initialement c'est un top avec une coulisse élastique au niveau de la taille, et porté avec une jupe qui est cintrée, donc avec un zip invisible sur le côté, ou sinon il me semble que c'est une robe avec la coulisse élastique, et pareil elle part un peu en godet, un peu comme ma robe Jade, et du coup bah c'est hyper délicat de coudre des robes comme ça ajustées avec la grossesse, donc je savais pas trop comment faire, et puis je me suis dit en fait peut-être que la meilleure manière de pouvoir coudre ce patron, parce que ce qui fait tout le patron en fait c'est vraiment ce jeu de plisser sur l'épaule, et donc je me suis dit peut-être que l'idéal c'est peut-être juste de partir du top, de le rallonger en évasant un peu pour être sûr d'avoir le bon tour de taille, et de combiner ça à un tissu un peu stretch, comme ça je suis sûre que la robe sera un peu moulante et que ce sera confortable, et en même temps que je pourrai quand même coudre ce magnifique patron avec ce jeu de plis sur l'épaule. Donc voilà un peu tout le cheminement que j'ai eu pour réaliser ce projet, et ça donne du coup une robe dont je suis trop contente, qui est hyper agréable, hyper confortable à porter, et qui en même temps est super élégante. Donc là je vous montre sur le cintre, ça rend rien du tout, donc en plus c'est le dos. Mais le devant, vous voyez, il y a vraiment un jeu de plisser sur l'épaule, et ça retombe en fait sur... vous voyez, ça fait une espèce de V comme ça retombe, ça vient englober l'épaule, c'est très joli. Alors voilà, comme ça peut-être que vous verrez mieux. Bon évidemment je vous remettrai les photos comme d'habitude, mais en gros voilà, l'épaule tombe comme ça. Et ça, du coup, ça vient sous l'aisselle, donc c'est vraiment une robe qui est asymétrique. Et la particularité de ce modèle, c'est vraiment ça, et je trouve que c'est trop joli. Donc il y a une vidéo qui est proposée sur la chaîne YouTube de Maëlie pour pouvoir monter le modèle. D'ailleurs il y a beaucoup de vidéos, donc je pense que la majorité de leurs modèles sont expliqués en vidéo, pardon. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment partie de la version top, et j'ai rajouté 2 cm de chaque côté sur la taille 40, et j'ai prolongé en fait jusqu'à toute la longueur que j'avais de mon tissu. Je l'ai gardé en version midi, elle a une coupe un peu entre deux que je porte très peu, mais finalement avec des talons c'est très joli, et surtout avec le ventre de grossesse je trouve que c'est très joli comme ça. Mais peut-être que je viendrai la recouper l'été prochain, je verrai, parce que c'est une longueur qui me convient pas forcément normalement en temps normal, donc voilà, je verrai, mais en tout cas elle est très confortable, et si jamais ça vous fait peur, voilà, la jupe avec le zip invisible, etc., sachez que vous pouvez juste rallonger le top et ça vous fera une très belle robe. Et même en version top d'ailleurs c'est très joli, j'imagine ça clairement un peu satiné avec un jean taille haute pour une soirée, ça peut être très beau. Donc voilà pour ce projet là, et pareil avec Maëlie, j'ai un code promo si jamais ça vous intéresse, sauf que là c'est un code promo de moins 10% et il est valable sur tous les PDF tout le temps, et le code de mémoire c'est Charlène Hans, je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Et là voilà, c'est valable sur tous les patrons, donc si jamais vous repensez à un patron que vous aviez déjà vu la saison passée, voilà, vous pouvez l'utiliser sur le site n'importe quand. Voilà pour ce projet là.
un autre Pomona. Vous allez vous dire, en fait, elle a cousu qu'un seul pantalon de toute sa grossesse, c'était le Pomona. Et oui, véridique, j'ai vraiment cousu que ce pantalon-là. En même temps, il est tellement confortable et je sais que ça fonctionne, voilà, à quoi bon se prendre la tête. Donc là, j'ai utilisé une guipure que j'avais de mon stock. C'est une guipure comme ça en coton. Une guipure du marché que j'avais acheté il y a très longtemps et j'avais en tête déjà de me coudre ce genre de pantalon avec, et là je me suis dit bon, pour la grossesse je manque de bas, j'ai envie de faire d'autres tenues, pas forcément porter que des robes, donc il me manque un petit pantalon comme ça un peu en guipure, un peu dans le même esprit que la jupe Lia que j'avais cousue, mais voilà, quelque chose d'un peu plus pantalon quoi, un peu plus habillé peut-être. Du coup je me suis fait un Pomona tout simple dans cette guipure que j'ai doublé avec un voile de coton. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait une ceinture qui est aussi haute que celle du Pomona habituel, je l'ai divisée en deux. J'ai juste... Enfin normalement la ceinture du Pomona elle est déjà prévue dans le patron et vous avez juste à rabattre pour faire votre ceinture. Et moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai divisé en deux pour pouvoir diviser en deux la largeur de la ceinture et passer un plus petit élastique. J'avais pas forcément envie d'avoir un pantalon qui monte jusqu'en haut. Et donc voilà ce que j'ai fait. En termes de finition pour cette guipure, j'ai juste fait des coutures droites. J'ai pas fait de surjet parce que ça se voyait et je trouvais ça pas très joli. J'ai pas fait de couture anglaise non plus parce que je trouvais que ça faisait trop épais, vraiment là. Si vous voyez l'épaisseur du tissu, enfin... J'avais pas envie de m'embêter, donc puis ça m'aurait un peu flingué les raccords aussi, donc voilà, je suis partie là-dessus. Je l'ai coupé vraiment pour garder les festons sur le bas, donc en termes de finition je me suis vraiment pas embêtée. Ça fait un rendu qui est vraiment très sympa. Je le porte sur le shooting avec un t-shirt léopard, donc j'aimais bien ce mix un peu d'imprimer le fait qu'il y ait du tissu un peu comme ça découpé, ça fait un imprimé cercle avec l'imprimé léopard, je trouvais ça très joli. Donc voilà, un pantalon très confortable que je pense que je serais contente d'avoir aussi en postpartum pour la pré-saison. Comme c'est de la guipure, c'est du coton, donc c'est assez respirant, on est bien dedans, donc voilà, s'il fait beau, un peu lourd, je pense que ce sera idéal à porter. Et voilà, rien à vous dire de plus, vraiment le Pomona c'est mon patron favori de toute la grossesse. Et du coup, je l'ai cousu en taille 8 lui aussi. Le dernier projet, il s'agit encore d'un ensemble je sais pas si à l'heure où je vous posterai la vidéo le tissu sera de nouveau en stock, mais en fait quand j'en ai parlé sur Instagram tout est parti, donc les filles de la Tissutech LR en ont recommandé, donc j'espère qu'il sera là quand je vous posterai cette vidéo. Mais du coup j'ai cousu un espèce de dernier petit ensemble pour l'été dans ce tissu qui fait très fin Rio, je le trouve vraiment très très beau. Ce que j'aimais en fait, c'était vraiment le jeu d'imprimé que vous pouvez trouver un peu partout sur le tissu. Donc il y a vraiment des... C'est une ode au soleil, hein. Clairement il y a des soleils, des étoiles, voilà, la nature, des poissons, des feuilles. Vraiment il est très très beau cet imprimé, je trouve que c'est très original, on en voit vraiment peu. Et donc quand elles m'ont montré ce tissu là, j'ai de suite pensé aux ensembles Femme Rio, j'ai pensé aux robes aussi qui mêlent un peu de la guipure et ce type d'imprimé. Et donc moi, avec ce que j'avais cousu précédemment et ce dont j'avais envie sur le moment, c'était plus un ensemble avec une chemise et un short. Et le short, je vous laisse deviner quel patron j'ai utilisé. Mais pour la chemise, en tout cas, je suis partie sur Clémentine de Maëlie Paris, que j'avais déjà cousu aussi et que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un patron qui est facile, qui est pareil expliqué en vidéo, donc ça se fait très très bien. J'ai cousu les détails de bas de manche voilà, avec les fentes capucin que vous pouvez voir ici. Voilà, il y a vraiment de jolis détails sur cette chemise, donc c'est un très bon basique à avoir dans sa patron texte si jamais vous n'avez pas de patron de chemise. Vous avez une petite poche plaquée sur le devant qui est ici, un empiècement au dos, et puis après le classique pied de colle et colle, vraiment
qui est toujours très cool. Et elle a un côté un petit peu, vous voyez, asymétrique là sur le côté. Vous voyez vraiment la forme chemise en fait, donc ça je trouve ça très sympa. Donc j'aime beaucoup ce patron. Et du coup pour le short, c'est encore un Pomona de Anna Allen Clothing. Mais cette fois-ci j'ai un peu changé encore la finition. Ce qui est trop bien, c'est que ce patron est tellement simple que vous pouvez vous éclater sur les finitions. Et donc là pour la ceinture en fait moi je me suis fait une petite folie, j'ai rajouté un petit froufrou. En fait du coup j'ai rajouté une couture avant de passer mon élastique, ce qui fait que ça fait un froufrou au-dessus de l'élastique. Je l'ai choisi un peu moins large. Et j'ai cousu aussi 2 œillets avec ma machine à coudre. Donc les 2 œillets c'est vraiment des espèces de boutonnières. Et je suis venue insérer un lien par-dessus du coup l'élastique pour pouvoir avoir ce rendu, un peu comme j'ai sur mon autre Pomona ici, que j'aime beaucoup. Je trouve ça fait vraiment très sympa le rendu. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce short là. Je l'ai fait assez court celui-ci, j'avais vraiment envie d'un short un peu estival. Et du coup je porte l'ensemble ensemble, sans t-shirt en dessous. Je trouve que ça fait très très joli. Et du coup je pense que je vais pouvoir reporter un peu la chemise là, un peu sur l'entre-deux saisons. Le short peut-être pas, peut-être qu'il va faire encore un peu frais si la pluie se remet à revenir. Mais bon, je verrai. En tout cas, pareil, je pourrais toujours retoucher la largeur de la ceinture avec l'élastique. Pour l'année prochaine, donc ce sera pas perdu comme projet. Et la chemise pareil pour l'été ça va être parfait, donc voilà, je mise tout sur les chemises et sur les coupes cache-cœur pour les prochains projets. En tout cas voilà, très contente de cet ensemble. Et pour le tissu du coup c'est un tissu qui s'appelle Vaiana et je vous remettrai dans la barre d'infos si jamais il est dispo chez la Tissu Tech. S'il ne l'est pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et je vous informerai dès qu'il sera à nouveau en ligne, pour que vous puissiez le commander si jamais vous avez eu un coup de cœur dessus. Mais voilà, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui partent après la période de vacances scolaires, donc ça peut être un très bel ensemble à s'amener pour les vacances. Voilà pour ce dernier projet.